Toc toc toc. Qui est là? C'est Axel. Axel qui? Axel sont jolies les filles de mon pays. Laï 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 laï. C'est gênant. Laï 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 laï. C'est très laï 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 laï. C'est gênant. J'ai décidé de commencer toutes ces vidéos par un toc toc toc. D'ailleurs, si tu en as dans les commentaires, je kiffe trop ce jeu. N'hésite pas à me les partager, je les ferai pour les intros des prochaines vidéos. J'adore. Le no pain, no gain. Pas de réussite sans douleur. Il faut en chier pour réussir. Il faut en chier pour avoir un corps de malade mental. Il faut en chier pour être en bonne santé. Il faut en chier pour... Je dis beaucoup de fois chier. Je vais encore être démonétisée, mais c'est pas grave, je gagne pas ma vie sur YouTube, sinon ça se saurait. Quelle vie de merde. Si tu tapes no pain no gain sur YouTube, il va y avoir des tonnes de vidéos et beaucoup de musculation d'ailleurs où tu vois des gens s'acharner, tu vois, comme des bêtes. Comme si c'était en fait le dernier entraînement de leur vie. Et c'est bien ça le problème. Le no pain no gain est une véritable erreur. Pourquoi? Je vais te le dire de suite. Laï 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 laï. Hé! Chut, tu te tais. Je parlais beaucoup des domaines de la nutrition et de l'entraînement. Mais cela peut s'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Le no pain no gain ne va pas te garantir un succès sur du long terme. Te discipliner, c'est cool, c'est super. Persévérer, c'est super. Faire preuve de régularité, c'est parfait. Reculer, c'est ok aussi. Recommencer, c'est ok également. Mais no pain, no gain, no way. Pas question. En anglais. Le problème avec le no pain no gain, c'est que c'est souvent extrême. C'est-à-dire, tout va être poussé à l'extrême, en fait, dans l'instant T. Ce qui peut garantir des résultats sur du court terme, mais pas sur du long terme. Et ce qui nous intéresse, c'est quand même de garder une certaine condition physique, une certaine condition de santé, sur du long terme. On s'en fout d'être bien sur la plage pendant un été. On veut l'être pour tous les étés, tu vois, même à Noël. Si c'est possible, tu vois. Prenant l'alimentation, on va passer sur du régime hyper restrictif du jour au lendemain où on va absolument tout s'interdire, n'importe quelle catégorie d'aliments. Et puis forcément, ça peut être très efficace sur du court terme, ça c'est vrai. Je vais pas te raconter des bêtises et encore, peut-être pas pour tout le monde. Tout dépend de l'état de santé actuel. Ça peut être très efficace très rapidement. D'ailleurs, il y a une pub à la télé. Ah, j'ai perdu 5 kilos, mais comme... On s'en fout. Qu'est-ce que je disais? Réfléchis. Laï. Je vais me la faire. Donc, ce genre d'alimentation restrictive, comme je te l'expliquais dans un certain bon nombre de vidéos, sur du long terme, c'est voué à l'échec. C'est dangereux pour ta santé mentale, mais aussi pour ta santé physique. Donc, c'est parce qu'on veut, et c'est pour cela que le no pain, no gain, c'est vraiment du bullshit total. Ça te fait croire que tu es obligé d'en chier, en fait, pour pouvoir perdre du gras. Or, les choses sont beaucoup plus simples que ce que l'on veut te faire croire. Tout ne peut pas se faire non plus du jour au lendemain. Tu comprends? Il faut toujours traiter le problème à la source pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Ensuite, si on parlait un peu plus d'entraînement. Par exemple, les personnes qui adorent s'entraîner à l'échec, aller jusqu'à la dernière répétition de la muerte. En fait, c'est finalement t'entraîner comme si c'était ton dernier entraînement. Or, ça ne l'est pas. Demain, tu es censé recommencer. Avec ce genre d'entraînement, tu fais des dommages musculaires qui font que déjà, tu vas avoir du mal à être autant productif le lendemain. Et puis sur le long terme, pareil, c'est contre-productif. Le but, c'est d'avoir un entraînement efficace, productif, quotidiennement, ou une majorité de jours dans ta semaine. Alors oui, c'est beau, ça fait de belles vidéos sur Instagram, ça pousse des cris de... Ça fait des trucs comme ça, ça fait genre, oh putain, mais le mec, quoi, il se la donne tous les jours, hein. Mais tous les jours, t'as vu ça? Ça, franchement, dans 10 ans... D'ailleurs, je lance un appel. Si vous êtes ostéopathe, kinésithérapeute, magnétiseur, hypnotiseur, ce que vous voulez... Je vous conseille d'aller vers ces personnes-là. Ils auront très prochainement besoin de vous. Vraiment, beaucoup. Il y a des muscles qui prennent cher et qui ne peuvent pas faire le taf finalement pour prendre de la masse musculaire ou tout simplement récupérer comme il faut. Mais il y a un autre muscle qui prend également très cher. C'est le muscle de ta volonté. Parce que lui aussi, il est rudement mis à l'épreuve lorsque tu veux faire du no pain, no gain. Lorsque tu veux te dire, ouais, il faut que j'en chie, tu vois, pour réussir dans la vie. De toute façon, il n'y en a rien sans rien. Oui, certes, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu dois en chier. Ça veut juste dire que tu dois mettre des actions en œuvre quotidiennement que tu dois répéter, même quand cela devient difficile, même quand cela devient douloureux parfois, mais pas douloureux physiquement forcément. Douloureux dans le sens où, pour l'instant, tu ne vois aucun résultat visible. Et tu dois encore persévérer. Tu vois, ça c'est une certaine douleur. De se dire, finalement, est-ce que je fais pas tout ça pour rien?
Or, c'est faux. Tu es comme un arbre qui est en train de prendre racine solidement dans le sol pour pouvoir s'élever vers le ciel et être bien solide, ma gueule. N'est pas un petit ok, pissenlit. Pourquoi je l'appelle le muscle de la volonté? Parce que la volonté fonctionne réellement comme un muscle. C'est-à-dire, si tu ne la travailles pas, celle-ci, elle va être moisie, tu vois, ça va être difficile pour toi de faire un effort de volonté. En revanche, si tu la travailles quotidiennement, celle-ci va se muscler. Mais cela veut aussi dire que celle-ci a besoin de récupération. Tu ne peux pas faire des efforts de volonté à répétition dans absolument tous les domaines de ta vie. Et quand je dis tous les domaines de ta vie, c'est qu'il y a certains domaines de ta vie où tu n'as pas l'impression de faire d'efforts de volonté, mais tu en fais. Je te prends l'exemple de l'alimentation. On prend environ au moins 200 décisions par jour pour l'alimentation. Et tout cela requiert de la volonté, contrairement à ce qu'on peut penser. Il faut que tu sois indulgent avec toi-même et pas que tu te dises « Putain, mais je vaux rien, j'arrive pas ». Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu pars pour un marathon et non pour un 100 mètres, tu vois. Ce qu'il faut, c'est que tu tiennes sur la durée et non sur une journée ou un mois ou 2 mois ou 3 mois ou un an. Non, toute ta vie. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un peu plus conscience sur tes efforts de volonté que tu fais au quotidien dans tous les domaines de ta vie. Déjà, ça va t'aider à lever le pied sur certaines choses qui ne sont peut-être pas indispensables à avoir de la volonté dessus. Peut-être pas des choses qui te tiennent à cœur dans l'immédiat, tu vois. Te fixer en fait des priorités. Faire la liste de tous les domaines de ta vie. Ton milieu professionnel, ta vie amoureuse, ta famille, tes amis, en gros ton entourage. Et la santé. La santé, ça va être l'alimentation et le sport, par exemple. Et pour chacun de ces domaines, tu dresses au moins un défi de volonté que tu dois faire quotidiennement. Et tu te cantonnes à ça. Tous les jours, tu fais un défi de volonté pour chacun des domaines de ta vie. D'accord? Et évite qu'il y ait trop de domaines, parce que justement, trop de domaines va tirer sur ce muscle de ta volonté. D'accord? J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, qu'elle aura été claire. La. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Good vibes.